Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du troisième Pérec, voici concernant la Arava, la feuille de sol, Arava. La Torah exige de prendre 2 feuilles de Arava, comme nous le verrons par la suite dans la prochaine Mishnah. Combien de Aravot, l'Adassim, il y en a 3 Adassim, 3 feuilles de myrte, 3 branches de myrte. Et la Arava, c'est 2 tiges de Arava de sol. Là aussi, la Arava Gezula, si elle a été volée ou si elle est Yevesha, c'est-à-dire si elle est sèche, Psula. Gezula, pourquoi? Puisque l'Achem, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire que le Lulav et les 4 espèces doivent nous appartenir. Vivesha, si elle est sèche, elle n'est plus Hadar, elle n'est plus belle, donc c'est Pasoul. Shel Ashera v'Shel Eranidachat, si cet arbre a été considéré comme Avodah Zara, on s'est prosterné à cet arbre. Ou Shel Iranidachat, c'est-à-dire la tige provient d'un sol qui se trouvait dans une ville où la majorité des habitants ont pratiqué la Avodah Zara. Donc là encore, Ashera Iranidachat, les arbres doivent être brûlés. Et donc c'est pour cela que Psula, puisque la Torah exige aussi une mesure, Arava au moins 3 tfachim. Et lorsque la branche et l'arbre est destiné à être brûlé, Chitute Mirtat Shiure, c'est comme s'il n'y a plus de mesure. Et donc c'est Pasoul. Niktam Rocha, si le haut de cette branche, tige de Arava, cette branche de Arava s'est brisée, ou Nifretsu Alea, où les feuilles se sont détachées, là aussi c'est Pasoul. Tzaf Tzafa nous explique la Mishnah, Tzaf Tzafa c'est une variété de sol où la feuille, comme nous explique le Barthénora, est ronde, n'est pas allongée. La Arava, sa tige, la feuille doit être allongée. La Tzaf Tzafa est aussi, la tige centrale est blanche et les feuilles sont rondes. Là c'est Pasoul, bien que c'est une variété de Arava, mais ce n'est pas celle que la Torah exige ou accepte pour la mitzvah d'Arba Minim. Kemusha, dans le cas où la feuille est kemusha, c'est-à-dire elle a un peu flétri, elle a perdu de sa fraîcheur. Ou veshenashru miktsat alea, où une partie des feuilles sont tombées, là aussi c'est kasher. Veshel baal, c'est-à-dire que si le sol n'a pas poussé à côté d'un fleuve, bien que dans la Torah c'est marqué arve nachal, c'est-à-dire le sol qui se trouve à côté d'une rivière, d'un cours d'eau, d'un fleuve, malgré tout, chez le Baal, si c'est d'un champ où il n'y a pas d'eau tout autour, c'est aussi kasher. La Torah n'exige pas arve nachal. La Torah vient nous dire que généralement la Arava, on la trouve, elle pousse à côté d'étangs, à côté de points d'eau. Donc Shel Baal reste kasher. Voici donc les dinim de la Arava et nous verrons donc dans la Mishnah Dalet combien nous devons prendre de chaque espèce.